habitations de ce secteur sont officiellement déclarées insalubres par les autorités. Les ruelles sont si étroites, si labyrinthiques, que les camions poubelles ne peuvent même pas y accéder, laissant des montagnes d'immondices s'accumuler et pourrir au soleil. L'odeur pestilentielle prend la gorge de ces aventures. Acheter ici, c'est investir dans le vide. Les bâtiments, rongés par les infiltrations et l'absence totale d'entretien pendant des décennies, s'effondrent littéralement sur eux-mêmes. Le risque n'est pas seulement financier, il est physique. Vos locataires fuiront ou pire, seront ensevelis sous les gravats de votre chimère immobilière. C'est la misère absolue du tiers-monde, cachée derrière les vestiges d'une splendeur passée, où l'argent s'évapore aussi vite que les murs s'écroulent. Ville 5, Forbach. À quelques pas de la puissante frontière allemande, l'appât est lancé. De vastes appartements situés dans des blocs résidentiels majestueux sont affichés entre 18 000 et 22 000 euros. L'acheteur potentiel se frotte les mains en imaginant louer aux travailleurs frontaliers qui traversent chaque jour le Rhin. Mais la réalité de ce cimetière du charbon vous glace le sang. Lorsque les immenses mines ont fermé définitivement leur puits, ils ont aspiré l'âme et la population de la région. Forbach s'est jetée de sa substance, laissant derrière elle un surplus absurde de barres d'immeubles des années 70, désespérément vides. Investir dans ces cages d'eau à lapin en béton, c'est s'enchaîner à une ville sous perfusion, une cité profondément détruite. Le centre-ville n'est plus qu'un désert fantomatique, s'aligne des rythmes de circuler et avec permanente. L'odeur de la poussière froide et du tabac froid imprègne les halls de ces copropriétés abandonnées. Acheter ici, c'est se retrouver seul propriétaire fainéant au milieu d'un océan de logements vacants. Mais la nature a horreur du vide. La misère économique a enfanté une criminalité galopante, intimement liée au trafic transfrontalier de stupéfiants. Les bas immeubles ne résonnent plus des rires des enfants des mineurs, mais des cris des guetteurs et des transactions glauques de la nuit. Vous pensiez acheter un actif rentable? Vous venez d'acquérir une cellule dans une prison de béton sans aucune perspective de revente, engloutie par le brouillard de pluie industrielle. Ville 4, Marseille, la cité phocéenne fait rêver, n'est-ce pas? La neige, les calanques, le soleil, et soudain l'annonce parfaite. Des appartements bradés entre 25 000 et 30 000 euros en plein cœur de la ville. Le coup du siècle pour un investisseur aveuglé par la cupidité. Mais c'est sinon le quartier officiellement reconnu comme le plus pauvre de toute l'Europe. Bienvenue dans l'ordre des sinistres marchands de sommeil. Ces appartements ne sont pas des simples passoires thermiques, ce sont des fourneaux à ciel ouvert. L'infrastructure de ces rues est tellement délabrée que des immeubles entiers s'effondrent sur leurs habitants, comme lors du drame effroyable de la rue Aubagne. En achetant cette ruine, vous pénétrez dans un marché mafieux contrôlé par des propriétaires voyous qui exploitent la misère chaque jour la misère humaine. La stratégie civile consiste à acquérir ces tenues pourries, à les diviser illégalement et à louer des matelas par terre dans des chambres rongées par la moisissure noire. Ces lieux infâmes, dépourvus de tout réseau d'assainissement décent ou d'installation électrique sécurisée, sont facturés à prix d'or à des immigrés désespérés. Les murs suintent l'humidité, l'air empeste les remontées d'égouts, et le danger d'incendie est permanent. Vouloir jouer aux propriétaires légitimes ici